Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue, c'est Valérie. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. Je vous remercie de me rejoindre. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, donc je vous en remercie. Donc c'est vrai que c'est très gratifiant par rapport à tout le travail que les vidéos demandent. Donc voilà, donc ça fait plaisir quand les gens s'abonnent et laissent aussi un petit commentaire parce que c'est vrai que ça fait plaisir. Ça fait remonter la vidéo et ça permet de se développer un petit peu. Voilà, donc aujourd'hui je vous propose un petit projet boîte avec la collection vif et coloré que je vais vous présenter rapidement. Voilà, donc c'est une petite boîte, enfin deux boîtes même que l'on va faire ensemble. Donc ça fait comme un petit cadre et à l'intérieur donc vous avez une seconde boîte, vous pouvez mettre donc ce que vous voulez, soit des bonbons, soit un petit cadeau. Donc le prototype que j'avais fait, je ne peux pas vous le montrer puisque je l'ai offert, mais bon, vous l'avez vu en photo au début de la vidéo. Voilà, donc c'est quand même une boîte assez grande, hein, il faut dire. Hein. Voilà. Donc on va travailler, je trouve que cette collection se prête à merveille à ce projet. Donc c'est la collection vif et coloré. Donc vous avez plein de papiers qui sont effectivement plein de couleurs. Donc il y a des nouvelles couleurs, il y a des couleurs qui reviennent. Donc c'est pour ça que j'ai fait avec ce projet pour vous présenter un petit peu les couleurs également. Voilà, donc le recto. Donc comme d'habitude on a des côtés un peu plus unis et des côtés un peu plus chargés. Vous avez également dans cette collection un lot de tampons et de dies. Voilà, avec un joyeux anniversaire, de jolis ballons, des confettis. Voilà, et avec les dies, on peut découper donc les étoiles, les ballons, les petits trucs là comme ça, je trouve ça sympa. Et on a également une petite bande comme ça qui fait des franges. Voilà. Donc j'avais trouvé ça original. J'ai fait un essai avec les franges, mais je vais vous le montrer rapidement. Vous me direz si vous avez envie que je vous fasse le prototype de cette boîte. Voilà, vous voyez là, ici, j'ai mis des franges, mais bon, je trouve pas que ce soit terrible. Voilà, donc ça c'est une boîte à coulisses comme ça. Donc si ça vous intéresse, je ferai un tuto avec ça bientôt. Peut-être pas avec cette collection d'ailleurs. Voilà, donc là vous avez de quoi faire de jolies cartes d'anniversaire, des invitations pour les enfants, et on a aussi également donc ce que j'ai mis ici, l'acétate là qui est imprimé en doré avec plusieurs motifs différents. Donc là on a, donc vous n'allez pas voir grand chose, mais bon. Là ici on a les confettis, les petites étoiles, enfin il y a trois, et là des petits points. Donc c'est vraiment très joli. Voilà, bah écoutez, on va commencer à travailler un petit peu. J'arrête de vous embêter avec mes présentations. Vous savez que vous pouvez retrouver tous ces produits sur ma boutique en ligne. Et comme je le dis à chaque fois, n'hésitez pas si vous avez des questions au niveau... Même si vous voulez rejoindre la famille Stampin' Up et mon équipe, je peux vous renseigner sans engagement, il n'y a pas de souci. Voilà, allez, on y va, on travaille. Alors, je vous ai mis, comme j'essaye de le faire maintenant, les dimensions en début de vidéo. Donc là, nous allons faire la petite boîte intérieure. Donc, il va nous falloir le morceau qui fait 20 par 20,6. Voilà, et donc vous allez retrouver également sur le blog les dimensions et le plan de coupe hein, pour plus de facilité. Donc sur ce morceau, on va venir faire des plis. Donc faites attention parce que c'est presque la même dimension. Donc sur les 20,6, on va faire un pli à 4,4, à 15 et à 19,4. Ensuite, on va tourner notre feuille. Donc, on a un petit morceau ici.
donc qui correspond au pli de 19,4. Donc ce petit morceau, on le met en haut. Et là, on va faire des plis à 5, à 9,4, à 14,4 et à 18,7. Voilà. Ensuite, on va venir marquer tous nos plis. Ensuite, pour venir couper. Voilà, donc on va mettre un petit morceau ici en bas et un petit morceau ici à droite. Donc ici, on va commencer par retirer le premier rectangle, donc celui-ci. Donc ici, on peut biseauter. Et donc on retire ce petit rectangle qui est ici. Ensuite, ces 4 morceaux là qui seront le fond de la boîte. Donc on va venir couper sur chaque pli et biseauter légèrement, sauf le deuxième en partant de la droite. Voilà, donc là on a déjà cette partie qui est faite. Ensuite, donc moi je tourne, vous voyez mon plan au fur et à mesure, comme ça je suis sûre de ne pas me tromper. Donc ici, cette partie là, ça va être le haut de la boîte qui va venir se fermer. Donc ici, on va commencer par enlever déjà, pareil, le petit carré qui est ici et le rectangle. Et ici, on biseaute. D'accord? D'abord, on coupe ça. Ensuite, pareil, on va venir couper ici sur les plis. Ensuite, on va garder donc le deuxième en partant de gauche, puisque c'est la fermeture. Ici, on va venir retirer carrément le carré ici et le petit rectangle. D'accord? Donc cette partie-là, on l'enlève. Et ces deux parties-là, on va venir les couper à peu près à la moitié. Voilà, donc je prends mon schéma et je regarde si tout est OK. Parfait. Donc ensuite, ça va venir comme ceci. Le bas, le haut. Alors là, on va peut-être biseauter un petit peu donc nos languettes pour pas avoir de problème de fermeture. Et ici aussi, le petit rectangle là qui va rentrer dans la boîte, on va le biseauter. Voilà, maintenant on va venir faire la fenêtre qui est ici. Donc ça sera sur le deuxième rectangle en partant de la droite. Donc moi j'ai utilisé un dies comme ceci, donc qui vient du set Countryside Corner que je vous ai déjà présenté la dernière fois. Donc vous voyez que les dies, on peut les utiliser pour faire de jolies fenêtres. Mais avant de faire la fenêtre, on va venir coller les DSP, comme ça on découpera le DSP en même temps. Donc ici, il nous faut 2 morceaux de 10 par 4, 2 morceaux de 10 par 4,6 et 2 morceaux de 4 par 4,6. Voilà, parce que là, celle-ci, elle est un petit peu plus large. Et celle-ci aussi. Donc celui du fond, on le collera à la fin, une fois que la boîte sera fermée. Voilà, donc on colle tout ça. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir venir
perforer notre fenêtre en centrant notre dies sur la partie ici. Voilà, pour l'intérieur, on va y mettre un petit morceau d'acétate qui fait partie donc de cette collection également. Donc ce morceau fait 4,5 par 10. Donc on va y mettre du double face autour ici et coller l'acétate. Voilà, ensuite pour fermer la boîte, donc tout simplement on va venir mettre de la colle ici ou du double face comme vous voulez et on va venir plier pour fermer. Pour le bas, donc tout simplement on va rabattre, on garde le morceau qui n'est pas biseauté pour la fin, on rabat un côté, les deux autres et celui-ci en dernier. Voilà, donc la fermeture est vers le dos, c'est normal, hein, c'est pour que ce soit un petit peu plus joli ici. Voilà, donc on en a fini pour notre boîte intérieure. Donc on la met de côté et on va passer aux morceaux extérieurs, donc qui vont faire le cadre de la boîte. Pour ça, il vous faudra 4 morceaux, donc 2 morceaux qui font 12,5 par 15,9 et 2 morceaux 12,5 par 10,3. Alors on va commencer par les plus faciles, donc les grands morceaux. Donc on va faire des plis sur les 12,5 à 2,5, 5, 7,5 et 10. Donc on fait ça sur les deux morceaux. Et les deux petits morceaux, donc on va faire sur les 12,5 également. Pareil, 2,5, 5, 7,5 et 10. Ensuite, on va mettre notre papier dans l'autre sens et on va venir faire un pli à 2,5 sur les 4 coins, mais uniquement jusqu'au premier pli. Donc là, je vais vous montrer le schéma. Voilà, donc ici, sur les 4 coins, on fait des plis, mais que jusqu'au premier pli horizontal. Donc vous pouvez le faire au coupe-papier si vous voulez, ou à la main, peu importe. Voilà, donc vous vous mettez à 2,5 avec le coupe-papier et grâce à la rainure que vous avez sur les petits trucs ici, on se place et on va jusqu'au premier pli. Voilà, donc on fait ça sur les 4 coins. Et ensuite on peut venir marquer ces plis. Voilà, donc pour les grands morceaux, rien de plus simple, vous venez coller les deux parties qui sont ici ensemble. Voilà pour les deux grands morceaux, on les met de côté. Pour les petits morceaux, donc là vous aurez le schéma également. Donc sur le même côté ici, on va venir faire cette découpe. Donc si vous voulez tracer au crayon, c'est plus facile après pour couper. Donc ici, on va venir couper sur ce pli. Et de ce coin-là, on va venir rejoindre le deuxième pli vertical. D'accord? Donc ici. Donc ça, vous pouvez marquer les traits.
ici et ici, hein, sur le même côté. Donc toute cette partie-là, on va l'enlever. Donc le premier carré et le trait en biseau. Voilà pour ce côté. Et ce côté, on enlève les deux carrés des extrémités. Voilà, ce qui va nous donner ceci. Donc ici, pareil, on marque les plis. Et ensuite, on vient coller ces deux parties-là ensemble. Pour l'assemblage, donc on va venir mettre de la colle ici et un petit peu ici en haut. Et on va venir mettre le grand morceau ici. Donc ce qui est important, c'est que ce morceau-là soit bien au ras de votre deuxième morceau. Sinon, vous allez avoir un petit trou comme ça et ça ne sera pas joli. Donc ce qu'il faut prendre garde, c'est bien que ce morceau-là soit à ce niveau, pour avoir le minimum d'espace. Voilà, donc on fait d'abord un grand, un petit, et après on mettra les deux autres. Voilà, une fois que vos deux morceaux comme ça sont faits, donc vous allez venir imbriquer les deux ensemble en faisant la même opération. Si ça vous arrive que, vous voyez là, c'est pas bien jointé, ça peut arriver hein, si on n'a pas trop coupé droit. Vous revenez couper un petit morceau donc qui correspond à la dimension, donc 2,5, et vous venez le coller comme ceci en faisant bien la jointure de vos deux côtés, comme ça on verra plus le trou. Voilà, avant de continuer, on vient vérifier que sa boîte rentre bien dans le trou. Voilà, très bien. Donc, on va mettre un fond qui fait 15,6 par 10,2. Donc, on va venir coller ici. Donc, la colle que sur les côtés, bien sûr. Au niveau du papier décor, c'est pour dessus. Donc cela, on va venir les biseauter. Donc là, il vous en faut 2 qui font 2 par 15 et 2 qui font 2 par 9. Sur les grands morceaux ici, on va venir faire une marque. Donc sur le grand côté, on fait une marque à 1,9. Ensuite, vous pouvez plier légèrement votre bande et vous venez couper de la marque jusqu'au coin opposé. Et pareil pour les deux petits. Pour les côtés, il vous faudra également 4 morceaux. Alors là ici, ils vont faire 15,2 par 2,2 et 2,2 par 10. Voilà, donc on peut coller tout ça. Sur sa boîte, on n'oublie pas de coller le fond. Et voilà.
Maintenant, on n'a plus qu'à passer à la décoration. Donc, j'ai découpé des petits ballons, des étoiles. Et je vais voir comment je vais mettre tout ça. Voilà, notre petite boîte est maintenant terminée. Donc on peut y mettre un petit cadeau ou des petits bonbons, ce que l'on souhaite. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.